Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du roi des voleurs. Il y a très longtemps de cela, se trouvait à la cour des miracles le roi des voleurs avec sa cour. Les voleurs, brigands, mendiants, chenapans, faux estropiés et autres escrocs tenaient ici leurs affaires. Mais un jour, un jeune homme arriva, se déclarant le plus incroyable des voleurs du monde, le grand maître de la corporation des voleurs. Le roi de la cour des miracles prit un visage sévère. « Je vais te mettre au gibet, mais je te ferai grâce si tu accomplis les tâches que je vais t'assigner. Tout d'abord, tu devras voler dans les écuries mon cheval préféré. Puis, tu t'introduiras dans ma chambre et tu déroberas à ma femme l'anneau qu'elle porte au doigt et le drap sur lequel elle dort. Si le succès couronne ton entreprise, tu auras prouvé que tu es vraiment le grand maître des voleurs, et je te lèguerai ma couronne. Sinon, il en ira de ta tête. » L'astucieux malandrin se mit aussitôt à l'œuvre. Il se déguisa en vieille femme et prit une cruche de vin auquel il avait mêlé une poudre somnifère, et se rendit aux écuries. 3 fidèles du roi y veillaient. L'un était monté sur le cheval, le second lui tenait la bride et le troisième était cramponné à sa queue. Ils interpellèrent la prétendue vieille. « Eh grand-mère, où vas-tu ainsi ? Je viens vous porter un peu de vin que le chef vous envoie pour vous remercier de veiller sur son cheval. » Les 3 gardiens se jetèrent sur le vin et tombèrent bientôt dans un profond sommeil. Et le jeune homme déroba le cheval, qu'il s'en alla aussitôt présenter au roi de la cour des miracles. « Très bien, mais attends un peu, brigand, ce soir je ferai meilleure garde. » Le soir, le roi lui-même se posta, le fusil à la main, auprès du lit de son épouse et attendit son voleur. Rusé, celui-ci décrocha du gibet un brigand qu'on y avait pendu la veille. Il appliqua une échelle sous la fenêtre et poussa son pendu jusqu'à celle-ci. Le roi, croyant voir son voleur, tira une salve et se précipita dehors pour voir s'il avait touché son prétentieux. Trouvant le mort au bas de l'échelle, « Oh, malheureux !» pensa-t-il, « tu t'es pris à ta propre malice. » Et il se mit à lui creuser une tombe en l'honneur du courage de ce jeune voleur à vouloir prendre sa place. Pendant ce temps, le jeune homme se glissa dans la chambre et murmura à l'oreille de la dame. « C'est moi, ton époux. Nous n'avons plus rien à craindre. J'ai abattu le voleur, mais je dois lui donner une sépulture. Je prends ton drap pour l'ensevelir décemment. Donne-moi aussi ton anneau. Le malheureux aura ainsi quelque plaisir à cet objet qu'il n'a pu réussir à dérober de son vivant. » La dame obéit, et le malin voleur disparut. Quand le roi revint dans sa chambre, il n'en crut pas ses yeux. Au matin, le jeune homme montra à toute la cour des miracles le drap et l'anneau. Le roi dut reconnaître le malandrin comme son nouveau roi et lui remit sa couronne. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.